Bonjour à tous. Donc en ligne, on se voit et on se converse. Et on n'a pas inventé l'Internet pour faire les séminaires, mais je suis reconnaissant de pouvoir utiliser l'Internet pour faire les séminaires. Donc il n'y a pas des gens devant moi et devant vous, mais 400 000 personnes sont avec nous pendant le camp d'été. Donc je suis reconnaissant de vous voir à travers l'écran. Est-ce que vous êtes content? Merci. Donc beaucoup de gens, ils ont fait le cercle pour montrer qu'ils sont heureux. Merci. Bon, aujourd'hui, nous allons voir Hébreu. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10 du verset 10. Donc si vous y êtes, bon, je vais lire à part Hébreu chapitre 10 du verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Nous avons lu jusqu'au verset 18. Donc, l'auteur qui a écrit l'hébreu, il était inspiré par la conduite de Dieu. Alors, si on voit Jérémie chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 34, il a cité cette parole. Et puis, il a expliqué comment ces versets, Jérémie chapitre 31, a été accompli. Moi, j'ai lu la parole, mais cette parole est appliquée à moi-même aussi. Moi, j'étais affranchi du péché et je suis né de nouveau et j'ai des relations avec Dieu. Et je ne savais pas que je mènerais telle vie. Je connaissais pas la parole très bien au départ. J'allais à l'église, je lisais la parole. Le plus grand problème que j'ai rencontré, c'était le péché. Je vous ai dit ça souvent. Dans les années 50, la guerre de Corée était éclatée. Et en ce moment-là, la Corée a à peine pris l'indépendance du Japon. C'était en 1945 que la Corée a pris l'indépendance. Et 5 ans après, c'est-à-dire 1950, la guerre de Corée était éclatée. Et en ce moment-là, le pays et la Corée étaient vraiment misérables. Et à l'époque, j'avais 7 ans. Je devais me réfugier. Et j'ai rencontré aussi les soldats chinois. Donc je me suis réfugié en 1951, c'est-à-dire l'année suivante. En août, ma mère est décédée. J'étais un enfant de 7 ans. Ma mère est décédée. Je savais que ma mère était décédée. Mais je pense, selon mon mémoire, ma mère, après qu'elle est retournée des toilettes, elle disait qu'elle était malade. Et puis elle s'est couchée. Et bien sûr, à l'époque, c'était imaginable d'aller à l'hôpital. Je pense qu'elle était malade pendant 2 ou 3 jours. Et au 3e jour, le matin,
j'ai vu comment ma mère est décédée. Et mon père, était tellement triste. Il a fermé les yeux de maman et en nous voyant, il a dit que votre mère ne pouvait pas fermer les yeux en vous laissant comme ça. Donc la mort de ma mère m'est représentée quoi? Un mois après la mort de mon grand frère, il est allé à l'armée. Puisque c'était la guerre, pendant la guerre, la plupart des gens qui vont à la guerre, ils étaient morts. Et un jour, j'ai vu devant ma maison, il y avait un grand banderole écrit dessus, par Pilchu, il va à l'armée. C'était les gens du quartier qui ont installé ça. Après la mort, après la mort de ma mère, mon grand frère, il est allé faire le service militaire et mon père, il a assisté à la guerre. Il a assisté aux soldats coréens pour la guerre. Et soudainement, mon père, ma mère, mon grand frère, ils sont tous partis alors que ma grande sœur, ma première grande sœur, elle a 15 ans et la deuxième sœur, elle a 12 ans. Et on ne savait pas quoi manger et comment vivre. Parce qu'on avait la maison, on n'était pas mendiant. Mais on a mené une vie vraiment obscure. Moi, depuis 1951 jusqu'en 1962, pendant 11 ans, le 7 octobre 1962, toujours j'ai souffert à cause du péché. Et ces jours-là, pour la première fois, moi je ne savais pas que le sang de Jésus-Christ avait un rapport avec moi. Mais ces jours-là, j'ai compris et j'ai découvert pour la première fois que mes péchés étaient lavés à travers le sang de Jésus. Et depuis ces jours-là, ce qui est vraiment étonnant, après chaque dîner, on s'est réunis dans la maison d'un ami, puisque chez moi, mon père était là. Et puisque si on est dans une maison où il y a le père, on cherchait une chambre qui était vide. On s'est réunis et on s'amusait jusqu'à tard le soir. On jouait aux cartes. Et dans la nuit, on est allé au champ des voisins pour voler la pomme, pour voler le kaki, le blé. Et le lendemain matin, je vais à l'église en pleurant. J'ai confessé mes péchés. J'ai demandé le pardon de mes péchés, le péché que j'avais commis la veille. Chaque jour, j'ai demandé le pardon des péchés le matin. Alors le soir, je commets les péchés et le lendemain matin, je confesse les péchés et je priais en disant que Seigneur, ce soir, permets-moi de ne pas aller chez mes amis parce que si j'y vais, ce soir, je vais encore commettre les péchés. J'ai pris la détermination, la résolution, mais le soir, je me retrouvais chez mes amis. Et toujours au petit matin, je vais à l'église pour demander le pardon. C'était la vie que j'ai menée pendant plusieurs années. Et en 1962, c'était l'année la plus souffrante de ma vie. Le fait qu'on était dans la pauvreté, c'était pas très grave. Cependant, dans 5 ans, dans 10 ans, si j'avais l'espoir que la vie s'améliorerait, puisque je n'avais pas cet espoir-là, c'était vraiment difficile. Je n'avais pas le travail, que je ne pouvais même pas toucher 10 francs. Donc j'ai mené une vie vraiment misérable. Donc c'était le 7 octobre 1962, c'était un dimanche. Alors au petit matin, je me suis réveillé et que j'ai sonné le clochette. Alors, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas le réveil, je suis allé réveiller le pasteur. Et après la dévotion matinale, tous les gens sont partis. Et moi seul, je restais seul dans la chapelle.
et que je confessais mes péchés, j'ai demandé le pardon étant à genoux. Et on dit que si on a le Saint-Esprit, les péchés vont être lavés. Moi, tout ce que je voulais, c'est d'écouter la voix de Jésus qui dit tes péchés sont pardonnés. Donc chaque jour, j'ai erré dans le péché. Le 7 octobre 1962, ce matin-là, après la dévotion matinale, tout le monde était parti et moi seul, j'étais resté dans l'église. J'ai confessé mes péchés, j'ai prié, j'ai demandé le pardon. Mais ces jours-là, je ne sais pas pourquoi, mais après avoir prié, j'avais l'impression que mes péchés étaient lavés. Et depuis ces jours-là, j'ai commencé à lire la Bible. Ce qui est vraiment merveilleux et étonnant, c'est que chaque parole entrait dans mon cœur. Et la parole m'a parlé, la parole m'a dit que le sang de Jésus-Christ a lavé tous mes péchés. Lorsque Jésus-Christ était encore vivant dans ce monde, il a rencontré un aveugle de naissance dans la rue. Jésus-Christ, il n'a rien dit. Il s'est approché de cet aveugle. Il a pris de la boue et qu'il a mis de la boue sur les yeux de l'aveugle. Et l'aveugle, il a dit, pourquoi vous faites ça? Laisse-moi tranquille, vous êtes qui? Il n'a pas dit comme ça. Il est resté tranquillement. Donc Jésus, il a pris de la boue, il a mis sur les yeux de l'aveugle. Et après, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Va au réservoir de Siloé et lave-toi là-bas. Mais cet aveugle, parce qu'il était mendiant, alors depuis le matin, il devait mendier, il devait demander l'aumône. Une fois, je suis allé en Inde. Donc j'ai dormi dans un hôtel et qu'on a pris la voiture pour aller à la salle où on fait le séminaire. Et qu'il y avait le feu rouge, du coup ma voiture était arrêtée. Il y avait un mendiant qui s'est approché de moi. Il était en béquille, en boitant, il s'est approché de moi. Il est venu, il a montré qu'il avait très faim et qu'il a demandé de l'argent pour acheter à manger. Et ces jours-là, je n'avais pas le portefeuille, je n'avais pas d'argent du tout. Je lui ai dit, je suis vraiment désolé, j'ai pas d'argent avec moi, je suis désolé. Mais lui, encore, il a montré que j'ai trop faim, je donne-moi à manger, donne-moi à manger. Mais j'avais pas du tout l'argent. Je lui ai dit, je suis désolé. Donc je lui ai dit, je suis désolé, mais j'ai pas d'argent, je suis désolé. Mais ensuite, il a fixé les. Donc il était fâché contre moi, il a jeté la béquille, il a marché normalement. Donc il n'était pas boiteux, mais pour mendier de l'argent, il a utilisé les béquilles en boitant. Donc lui, il s'est approché de moi, il a demandé l'argent. Mais si les autres regardaient ces boiteurs-là, ils auraient pensé que je l'ai guéri. Mais en tout cas, le mendiant, il doit mendier. Pour mendier, il doit montrer qu'il est misérable, n'est-ce pas? Alors Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit à l'aveugle de naissance? Va au réservoir de Siloé et lave-toi là-bas. Donc quelque chose de très intéressant s'est passé. Pourquoi? Parce que cet aveugle était né aveugle. Alors, toute la journée, il devait mendier. Même pour mendier, c'est pas facile.
Voilà pourquoi lui, il ne sait pas s'il est propre ou s'il est sale. Il, n'a- il ne ressent pas la nécessité de se laver. Il ne sait pas si sa main est sale ou propre. Il a mendié aux gens. Mais ces mendiants qui mendiaient, cet aveugle qui mendiait, au lieu de mendier, il se rendait au Siloé et se rendait au réservoir de Siloé. Mais je ne sais pas, il savait où se trouvait le réservoir Siloé. Bah, je suis désolé, je suis aveugle, je ne vois pas. Bah, si je prends ces sens-là, est-ce que je peux aller au réservoir de Siloé? Je dois encore marcher pour combien de minutes? Est-ce qu'il n'y a pas de citerne dans la rue? Parce que je ne vois pas. Merci beaucoup. Donc c'est aveugle. Lorsque les enfants, même si les enfants viennent, ils enseignent d'autres destinations, il ne peut s'empêcher d'y aller. Mais même si la personne il montre le bon chemin, il n'a pas la capacité de distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais cet aveugle, il mendiait, il s'est arrêté de mendier et que maintenant il est en train de se diriger vers le réservoir Siloé. Donc ça montre quoi? Ça veut dire quoi? Dans le cœur de l'aveugle, la parole de Jésus-Christ est entrée dans son cœur. Parce que jusqu'à maintenant, il n'avait pas la parole de Jésus dans son cœur. C'était sa pensée qui a entraîné sa vie. Comment est-ce que je dois mendier pour gagner beaucoup d'argent? Qu'est-ce que je dois faire pour montrer que j'ai faim? Toujours, il était entraîné par sa pensée. Mais à cet aveugle, Jésus-Christ, il a mis de la boue sur ses yeux et il a dit, lave-toi au réservoir des Siloé. Maintenant, ce n'est pas une autre personne qui le conduit, c'est la parole de Jésus. Désormais, c'est la parole de Jésus qui conduit cette personne. Frères et sœurs, lorsque vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous vous habillez, vous vous lavez le visage, vous mangez le petit déjeuner. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Et ensuite, et après ça, vous êtes entraîné par quoi? Votre pensée en vous, votre idée, votre expérience. Donc, ce que vous désirez, le désir de la chair, ça vous fait gagner de l'argent, ça vous fait acheter de la maison, le désir vous fait acheter le réfrigérateur. Et c'est ce qui vous fait vivre. Pourtant, l'homme malade depuis 38 ans, lui aussi, c'était certain qu'il ne pouvait pas marcher. Il savait qu'il ne pouvait pas marcher. Mais la parole de Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La parole de Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais l'homme malade depuis 38 ans, il s'est dit, moi, je ne peux pas marcher. Ça fait 38 ans que j'étais couché. Je ne peux pas marcher. J'avais essayé à plusieurs reprises de marcher, mais je ne peux pas marcher. Il avait telle pensée. Moi, je ne peux pas marcher. Il avait telle pensée au départ. Mais Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Dans le cœur de la malade, dans le cœur de la personne malade depuis 38 ans, il avait la pensée que je ne peux pas marcher. Moi, je peux marcher parce que Jésus-Christ a dit, ces deux pensées, c'est lutter, c'est combattre. Si la pensée que je ne peux pas marcher a gagné, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il aurait fait que moi, comment est-ce que je peux marcher? Je suis malade. Il n'aurait pas pu marcher. Mais ce qui est étonnant,
C'est certain que l'homme malade depuis 38 ans, il avait essayé à plusieurs reprises, mais il n'a pas réussi à marcher. Il était tombé à plusieurs reprises. Mais la parole de Jésus qui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors cet homme malade, il a accepté ces paroles. Et cette parole, et depuis que la parole de Jésus est entrée dans son cœur, moi je ne peux pas marcher. La parole de Jésus qui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, cette parole a chassé la pensée que je ne peux pas marcher. Donc dans notre cœur, il y a plusieurs pensées. La pensée qui est la plus puissante qu'on dit notre cœur, n'est-ce pas? Quand il s'est levé, il a pu se lever. L'aveugle. Cet aveugle, il vivait selon son désir et selon sa pensée. Lorsqu'il avait faim, charnellement, il devait manger. Alors, afin de satisfaire, remplir le désir de la chair, il devait gagner de l'argent. Parce qu'il n'avait pas de technique, tout ce qu'il pouvait faire, c'est de mendier. Alors, si on voit Éphésiens chapitre 2, il vous a ressuscité, vous qui êtes morts à cause de votre faiblesse et défauts. Et qu'en ce moment-là, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. À l'époque où on ne connaissait pas Dieu, on a marché selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Dans le verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Satan a travaillé et on a vécu selon le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air, ce qui fait qu'on a commis le péché, on a menti, on a volé. Mais si on voit verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. L'aveugle. L'aveugle, c'est que la chair demande à quoi manger, quoi s'habiller, il mendiait. Jusqu'à maintenant, il suivait sa propre pensée et ses désirs, mais ces jours-là, il a rencontré Jésus. Jésus-Christ, après qu'il a mis de la boue sur ses yeux, il lui a dit, lave-toi au réservoir de Siloé. Alors, normalement, dans son cœur, il avait la pensée qu'aujourd'hui, je vais mendier parce qu'hier, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, ce qui fait que je n'ai pas pu bien manger. Aujourd'hui, je vais mendier encore plus pour gagner beaucoup plus d'argent. Mais c'est aveugle. Il a rencontré Jésus. Jésus-Christ a mis de la boue sur ses yeux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lave-toi au réservoir de Siloé. Selon sa pensée de la chair, il s'est dit, il a la pensée qu'aujourd'hui je dois travailler, je dois mendier pour gagner de l'argent. Autrefois, il était entraîné par la pensée de la chair, c'est ce qu'il faisait. Mais maintenant, une autre pensée est entrée dans son cœur. C'était quelle pensée? C'était la parole de Jésus. Aujourd'hui, je dois mendier. Je dois gagner de l'argent. Si je ne gagne pas l'argent, je dois être affamé. Mais Jésus-Christ a dit à cet aveugle, va vous laver au réservoir de Siloé. Cette parole de Jésus,
cette parole de Jésus a surmonté la pensée qu'il devait mendier. Alors maintenant, il est entraîné par qui? Il est conduit et entraîné par la parole de Jésus qui dit « Lave-toi au réservoir des Siloé ». Alors, en utilisant le bâton, il marchait. Alors, il demande « Oh, si je marche comme ça, est-ce que je peux arriver au réservoir des Siloé? Est-ce que c'est loin? Est-ce qu'il n'y a pas de citernes dans la rue ?» En demandant et demandant, il s'est dirigé vers le réservoir des Siloé. Cet aveugle, jusqu'à présent, il était entraîné par sa pensée, son désir et le prince de l'air. Il n'a jamais été conduit par la parole de Jésus-Christ. Mais ces jours-là, il a rencontré Jésus. Après avoir écouté la parole, que je dois me laver au réservoir des Siloé, c'est aveugle. Il est toujours comme hier aveugle. Il est mendiant comme précédent. Il est toujours pauvre. Il a faim. Mais qu'est-ce qui est différent? Hier, il était entraîné par le désir de la chair. Il était entraîné par le désir de la chair. Mais maintenant, il est conduit par la parole de Jésus. Par la parole de Jésus. La parole de Jésus. Cet aveugle, il était autrefois conduit par sa pensée. Il est maintenant conduit par la parole de Jésus. Quelque chose de merveilleux s'est passé. Alors il marchait, il demandait où se trouve le réservoir des Siloé. Est-ce qu'il n'y a pas la colline? Alors, petit à petit, il marchait. L'aveugle, quand il se noie dans l'eau, il ne sait pas par quelle sortie il doit sortir, par quelle direction il doit sortir. Alors, l'aveugle, en général, ils ont beaucoup de peur dans le cœur. Mais il s'est approché du réservoir des Siloé et il a pris de l'eau qui était dans le réservoir des Siloé et commençait à se laver. Qu'est-ce qu'il a fait comme ça? C'était la parole de Jésus qui l'a conduit et qui l'a fait se laver. La parole de Jésus lui a donné le cœur de vouloir aller au réservoir des Siloé. La parole de Jésus lui a donné l'envie de se laver au réservoir des Siloé. Et depuis ces moments-là, la parole de Jésus l'a conduit. Il est toujours le même aveugle. Mais quand il était conduit par sa pensée, mais quand il était conduit par la parole, il est complètement différent. Moi aussi, j'étais pareil. Ma mère, depuis qu'il était célibataire, il allait à l'église. Mais après le mariage, c'est difficile pour elle d'aller à l'église. Et ma mère, quand elle travaillait et chantait les cantiques, quand Jésus reviendra dans ce monde, elle a chanté ses cantiques. Alors depuis mon enfance, j'allais à l'église. Alors j'écoutais beaucoup des paroles, mais la parole de Jésus n'est pas entrée dans mon cœur. La parole de Jésus est capable de chasser la pensée de l'homme et me conduire. Mais puisque j'avais faim, je suivais ma pensée, j'allais voler la pomme, le kaki, mon cœur était rempli de mes pensées. En 1962, j'ai postulé au poste de soldat technique, l'officier technique, mais j'ai échoué
j'avais pas des problèmes médicaux, mais le seul problème que j'avais l'incisif qui est un peu cassé. Et j'avais beaucoup de plans. J'avais beaucoup de plans après que je deviens le soldat technique, mais j'ai échoué, j'étais disqualifié. Alors je me suis dit, les autres, quand ils postulent, ils marchent, ça marche, mais pourquoi moi seul, ça ne marche pas? J'étais complètement désespéré. Et en ce moment-là, j'ai beaucoup réfléchi. Depuis mai 1962 jusqu'en octobre, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ma vie. Les gens qui sont riches, pourquoi ils sont toujours riches? Alors que moi, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Les gens qui sont pires que moi, ça marche pour eux, mais pourquoi moi seul, ça ne marche pas? C'est ce que j'avais pensé. Alors j'ai compris que si je suis ma pensée, je vais échouer. Je ne dois pas faire confiance en moi-même. Et mon oncle, au Japon, après la guerre des Pacifiques, il n'est il ne retournait pas en Corée, mais il est resté au Japon. Il travaillait dans le domaine des génies civils. Il vivait à Yukicho. Et c'est lui qui a travaillé tous les travaux concernant la génie civile à Yukicho, au Japon. Et après la guerre, il s'est marié au Japon. Alors mes cousins, étaient moins âgés que moi. Alors mon oncle, il voulait me faire venir au Japon et travailler avec lui. Et là, moi, j'ai appris le japonais, je parlais très bien le japonais, mais maintenant, j'ai tout oublié. Donc, toutes les choses que j'avais planifiées, ça ne marche pas. C'était le 7 octobre 1962, après avoir confessé mes péchés, quand j'ai ouvert mes yeux. Mais soudainement, une pensée est entrée dans mon cœur que mes péchés sont lavés. Et j'ai commencé à lire la Bible. C'est vrai qu'avant, j'avais écouté la parole plusieurs fois, mais cette parole n'est pas entrée dans mon cœur. Mais ce qui est très étonnant, j'ai compris que le sang de Jésus-Christ a lavé mes péchés. Et cette parole est entrée dans mon cœur. Alors, à cet aveugle, Jésus-Christ a dit à sa propre voix de se laver au réservoir de Siloé. Et Jésus-Christ a dit à l'homme malade depuis 38 ans, lève-toi, prends ton lit et marche. Moi, j'avais commis plusieurs péchés. En fait, j'étais vraiment doué, intelligent pour commettre les péchés. Je pense que si j'avais pas reçu le salut, j'aurais passé toute ma vie en prison, puisque j'étais vraiment doué pour commettre les péchés, alors que j'étais nul dans d'autres domaines. Quiconque me voit, j'étais péché, j'étais un mec très méchant, j'étais mauvais et que j'étais très malin. Mais la Bible a précisé que mes péchés étaient lavés. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'était absolument la parole de Dieu. Il est sûr que moi, je suis pécheur. Puisque à chaque fois que j'ai ouvert la bouche, j'ai menti. Et que j'ai commetté le vol, j'ai volé d'innombrables fois. J'étais une personne très sale. Mais dans la Bible qui est composée de 66 livres, mais il y avait plusieurs versets qui disaient que mes péchés étaient lavés. L'aveugle,
Aujourd'hui, je dois mendier. Je dois travailler, gagner de l'argent. Mais après qu'il a écouté la parole de Jésus, il a dit, bah, je dois me laver au réservoir de Siloé. Il s'est rendu à Siloé. L'homme malade depuis 38 ans, il était couché auprès de la piscine Bethesda. Et il a pensé qu'il ne pourrait jamais marcher. Mais après avoir écouté la parole de Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il s'est levé et il a marché. Le sang de Jésus-Christ a lavé mes péchés. Cette parole est entrée dans mon cœur. Ah, mes péchés sont lavés. À travers la Bible, Dieu m'a expliqué et m'a parlé. Et depuis ces jours-là, toujours le soir, je me retrouvais chez mes amis pour voler, pour commettre les péchés. Mais après que j'ai reçu le salut, je n'allais pas chez mes amis, mais je lisais la Bible dans la maison. Une fois, j'avais déjà pris le rendez-vous avec les amis, donc je devais aller chez mes amis le soir. Il m'est resté un peu de temps. Alors je me suis dit, il faut que je lise la Bible avant d'y aller. Et en lisant la Bible, j'ai complètement oublié que j'avais le rendez-vous avec les amis. Déjà, le soleil s'est couché. Donc, tous les versets de la Bible entrent dans mon cœur. Cette parole de Jésus-Christ précieuse, la parole de Jésus passée par moi, la parole qui dit que le sang de Jésus-Christ a lavé mes péchés, j'ai commencé à croire à cette parole dans mon cœur. Ce qui est étonnant, c'est que depuis ces jours-là, j'ai commencé à changer. J'ai commencé à lire la Bible dans mon église. Moi, j'étais dans le groupe de jeunes, j'étais le membre de la chorale. Et tous les samedis, on avait l'entraînement pour le chant qu'on allait chanter pour le dimanche. Alors, en général, quand on s'entraîne, on prépare le chant qu'on va chanter pour les louanges. Et on prépare aussi le chant après la prière du pasteur. Donc, on chante ces chants. Et ensuite, on prépare les chants qu'on va chanter après les offrandes. On chante ces cantiques. Donc, on chante à peu près 3 ou 4 chants. Et après l'entraînement, alors on chante quel chant des cantiques? Donc, après l'entraînement des cantiques, on chante les chants populaires. On chantait les chants intitulés Les t-shirts jaunes. Et ensuite, bah, c'est comme ça qu'on terminait l'entraînement de chorale. Et ces jours-là aussi, j'ai fini l'entraînement et que je suis allé me retrouver devant les membres de la chorale. Et puis je leur ai dit que moi j'ai reçu le salut, je suis sauvé. Mais j'avais du mal à expliquer comment j'étais sauvé. Mais j'ai dit aux membres qu'il faut recevoir le salut vous aussi. Et en ce moment-là, il y avait une vingtaine de membres de la chorale. Ils étaient tous étonnés. Ils ont dit, Monsieur Pâques, comment est-ce qu'on peut recevoir le pardon des péchés? Comment t'as fait? Mais moi, je n'arrivais pas à expliquer ça. J'ai justement répété en disant qu'il faut recevoir le salut, le pardon des péchés. Donc j'ai commencé à lire la Bible. La Bible était très intéressante et je l'ai beaucoup aimée. Et jusqu'à mon mariage, afin de lire la Bible, je ne prenais pas plus de 2 minutes pour manger, pour économiser le temps. Je n'ai jamais douché plus de 5 minutes. Et plusieurs fois, j'ai dormi avec la Bible dans mes bras. Donc, à part le temps de me laver le visage,
Je n'ai pas lâché la Bible de la main. Et quand je marchais dans la rue, j'ai appris par cœur les versets bibliques. Donc, pour l'aveugle, la parole de Jésus-Christ, une seule parole de Jésus a changé complètement sa vie. Moi, je suis une personne très inutile, je suis rien. Et en ce moment, ce qui m'a entraîné, c'était Satan qui était la prince de la puissance de l'air. C'était la chair, c'était le désir du cœur. C'était ça qui m'avait entraîné. Cependant, l'aveugle, avant de rencontrer Jésus-Christ, il était conduit par le prince de la puissance de l'air, en suivant le désir de sa chair. Donc, il était intéressé à manger, quoi s'habiller. Son cœur était rempli des désirs. Voilà pourquoi, même si on venait à l'église, on n'écoutait pas le sermon correctement. On a jugé le sermon en disant qu'il prêche bien et ne prêche pas bien. Mais depuis ce jour-là, ce qui est vraiment étonnant, donc un cœur qui n'existait pas dans mon cœur est entré dans mon cœur, que ce cœur m'a conduit. Donc la première personne qui a remarqué ces changements en moi, c'était mon père. Mon père, il a remarqué que moi j'ai changé. Et quand je lui ai dit que j'allais à l'école des missions, mon père, il m'a beaucoup aidé. Il était vraiment en difficulté, mais il m'a envoyé un sac de riz une fois par mois. Pendant 3 mois, il a envoyé les sacs de riz, mais les frères autour de moi, ils m'ont dit de ne pas le faire. Donc, on suivait, pendant que j'étais dans la formation de l'école des missions, aucun parent ne venait pour voir leur fils, mais mon père, alors qu'il ne connaissait pas l'adresse de l'école des missions, il est venu en personne et qu'il a demandé où est-ce que vous étudiez, où est-ce que tu manges, où est-ce que tu dors. Il a vérifié tout. Et ensuite, il a dit, ici, qui est le missionnaire le plus élevé ici? C'est le missionnaire d'Igok. Est-ce que je peux pas le voir? J'ai quelque chose à lui dire. Alors, mon père est missionnaire d'Igok, il était assis ensemble. Et que le missionnaire d'Igok, il a parlé à travers l'interprète. Mon père, il a parlé avec le missionnaire. Et mon père a dit au missionnaire, il a dit merci merci d'avoir enseigné mon fils Oksu. Mon fils Oksu, mon fils, quand je lui donne quelque chose à faire, après avoir essayé 1 ou 2 fois, il s'arrête. Jusqu'à présent, quand il avait essayé de faire quelque chose, il avait toujours abandonné. Mais concernant la prédication de l'évangile, j'ai pensé qu'il avait déjà essayé 1 ou 2 fois, donc il allait arrêter, mais il continue de le faire. Je pense que c'est son métier. Alors, missionnaire, prends soin de mon fils, Okso, puisque c'est son métier. Conduis-le pour qu'il puisse devenir un bon pasteur. Et après, il a salué, il est parti. Donc, ça fait déjà 50 ans que mon père est décédé. Donc, souvent, j'ai dit à mon père que je n'ai pas encore arrêté mon père. J'ai continué la mission, les ministres, puisque j'étais conduit par Dieu. La vie spirituelle, ce n'est pas moi qui agis et qui travaille dur. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres dans l'église. Mais c'est quoi la vie spirituelle?
J'ai le cœur, il y a mon cœur et il y a aussi le cœur de Jésus. Un jour, lorsque le cœur de Jésus-Christ entre dans mon cœur et s'installe, prend la place, la parole de Jésus, chaque parole de Jésus provient du cœur de Jésus. Jésus, il ne peut jamais mentir, il ne peut jamais donner le mensonge qui est différent de son vrai cœur, de son cœur. Alors, toutes les paroles de Jésus, quelles que soient les paroles que Jésus-Christ dise, c'est le cœur de Dieu, c'est le cœur de Jésus-Christ. Alors, quoi que Jésus-Christ il dise, si vous acceptez ces paroles dans votre cœur, à partir de ces jours-là, vous serez conduit par le cœur de Jésus-Christ et vous mènerez la nouvelle vie. Pendant longtemps, j'allais à l'église. Le pasteur de mon église, il a dit qu'il est pécheur. L'ancien de mon église, il a dit qu'il est pécheur. Du coup, moi aussi, je disais que j'étais pécheur. Tout comme l'aveugle de naissance, à chaque fois qu'il s'est réveillé le matin, il sortait pour mendier de l'argent. Alors, ces mendiants, jusqu'à quand est-ce qu'il a mendié? Cet aveugle, il a mendié jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Jésus-Christ a dit à cet aveugle, lave-toi au réservoir de Siloé. C'était pas un grand discours, c'était pas un long discours, ce n'est pas une allocution, c'était juste une phrase simple. Lave-toi au réservoir de Siloé. Alors maintenant, l'aveugle il devait prendre une décision. Maintenant, je dois mendier. Moi, je ne sais pas où se trouve le réservoir de Siloé. Même si j'y vais, est-ce que je peux être guéri? S'il méprise la parole de Jésus, il va rester aveugle. Alors, le cœur qu'il a et la parole de Jésus, il y a un grand combat. Selon son cœur, il doit mendier, il doit travailler, il doit gagner de l'argent, sinon il va rester en famine. Et ensuite, il y a un autre cœur, la parole de Jésus. La parole de Jésus dit, lave-toi au réservoir de Siloé. Si cet aveugle, sa pensée, a surmonté la parole de Jésus, il aurait suivi sa pensée. Pourtant, pour cet aveugle, la parole de Jésus a battu sa pensée, la parole de Jésus l'a conduit. Si vous lisez la Bible, dans la Bible, il y a plusieurs travaux précieux de Jésus-Christ. Le pasteur de mon église, l'ancien de mon église a dit qu'ils sont pécheurs et tous les fidèles de mon église disaient qu'ils étaient péchés, donc moi aussi je disais que c'était pécheur. Et puisque j'avais aussi commis beaucoup de péchés, j'avais menti, j'avais volé, j'étais sûr que j'allais en enfer. Mais quand j'ai lu la Bible, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, c'est ça. Je suis pécheur. J'ai commis le péché et je suis privé de la gloire de Dieu. Je suis pécheur. C'est ainsi que j'ai pensé jusqu'à l'âge de 19 ans. Mais à l'âge de 19 ans, le 7 octobre 1962, j'ai reçu une parole. J'ai eu l'impression que mes péchés sont lavés. Quand je lis la Bible, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
J'avais la pensée que j'étais pécheur. La parole de Jésus qui a dit qu'on est justifié, il y avait un combat, il y avait une lutte. Amen. Amen. C'était sûr que j'ai commis le péché, j'ai fait beaucoup de mal. Donc je me rappelle que j'avais une fois volé un stylo de mon ami et que j'étais beaucoup tapé. J'ai beaucoup menti, j'ai beaucoup volé. Au départ, je ne voulais pas mentir, mais puisque j'étais trop misérable. Puisque lorsque les autres me voyaient, je n'étais pas une personne brillante. C'est pour ça que j'ai ajouté un peu de mensonges pour montrer que je suis brillant aussi. Et je me disais que c'est pas un péché parce que je donne pas les dommages aux autres. C'est pour justement, vous voyez, c'est pour me rendre plus brillant. Mais au bout d'un an, au bout d'une année, je suis devenu vraiment un grand menteur. À chaque fois que j'ai ouvert la bouche, j'ai menti, j'ai menti. Alors tout le monde disait que Oksu, il est en train de mentir, il ment. On ne doit pas faire confiance en lui. Et tous mes amis m'ont pris comme un menteur. J'ai commis le péché, j'ai menti, j'ai volé et j'ai demeuré dans le péché obscur. L'aveugle, il a rencontré Jésus. Et Jésus-Christ a dit, lave-toi au réservoir des Siloé. Il a mis de la boue sur ses yeux. Moi, je ne peux pas y aller. Il faut que je m'en dise. Il avait telle pensée. Mais ces jours-là, merveilleusement, alors la parole de Jésus a battu sa pensée. Pour vous, c'est votre pensée qui bat la pensée de Jésus-Christ. C'est pas bien. Il faut laisser la parole de Jésus-Christ battre vos pensées, d'accord? En ce moment-là, la parole de Jésus-Christ deviendra le maître de votre cœur et c'est très, très merveilleux et formidable. Alléluia! Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par sa grâce, ils sont gratuitement justifiés. Cette parole. Moi, je suis pécheur. Il y avait un grand combat entre ces deux pensées. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que je suis pécheur? J'ai beaucoup menti. C'est vrai que je suis menteur, je suis voleur. Je suis pécheur, j'ai trompé les gens. Je suis pécheur moi. C'est ma pensée à moi. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par sa grâce, nous sommes gratuitement justifiés. C'est ça la parole de Dieu. Nous sommes gratuitement justifiés. Nous sommes gratuitement justifiés. Alléluia. Cette parole est entrée dans mon cœur. Maintenant, cette parole est très puissante que ma pensée qui dit « moi je suis péché » elle ne peut plus travailler. J'avais commis beaucoup de péchés, mais la parole de Jésus-Christ l'a battu. Parce que la parole de Jésus-Christ a battu mes pensées, je ne pense plus que je suis pécheur. Et dans votre cœur, qui a gagné? C'est votre pensée qui gagne ou bien c'est la parole de Jésus-Christ qui gagne? Il faut laisser la parole de Jésus-Christ gagner, d'accord? Est-ce que vous comprenez? Il faut écouter la parole de Jésus-Christ. Amen. À partir de ce moment, j'ai changé. Depuis que Jésus-Christ est entré dans mon cœur, j'ai changé, je suis devenu une nouvelle personne.
La parole de Jésus est entrée dans mon cœur. La parole qui dit que je suis justifié, la parole qui dit que je suis lavé, la parole qui dit que je ne me souviendrai plus de mes péchés, la parole qui dit que je suis sanctifié. Ces paroles sont entrées dans mon cœur. Et que ces paroles a battu et frappé la pensée que je suis pécheur. Alléluia. Jésus-Christ, il est monté au temple de Jérusalem et qu'il a chassé tout le bœuf, les animaux, les vendeurs. De la même façon, dans mon cœur, la pensée que je suis pécheur, mes sales pensées, mes pensées méchantes, Jésus-Christ les a tous chassées. Et ensuite, je suis une personne très sale. Mais Jésus, jusqu'à maintenant, l'aveugle, il a suivi sa pensée, ses pensées méchantes. Maintenant, il est conduit par la parole de Jésus. Il était en train d'aller quelque part. Il était en train d'aller où? Il est béni, n'est-ce pas? Il est allé au réservoir des Siloué, selon la parole de Jésus. Lorsqu'il s'est lavé selon la parole de Jésus, un nouveau monde qui n'a jamais imaginé, ce monde est entré dans le cœur de l'aveugle. Ah, maintenant je peux voir. Ah, c'est ça, voir. C'est vraiment magnifique et merveilleux. Chaque jour, il a changé. C'est comme ça que moi j'étais. J'étais une personne inutile, j'étais sans valeur. Maintenant, pendant le camp d'été, la retraite, en parlant de Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'au verset 34, et je suis en train de vous expliquer ces versets en utilisant d'autres versets. Jésus-Christ a rencontré la femme adultère. Selon la loi de Moïse, Dieu nous a ordonné de lapider telle femme. Maître, que dis-tu? Et en ce moment-là, Jésus-Christ, il a écrit avec son doigt sur la terre. Il a écrit 2 fois. Jésus, après avoir écrit sur la terre, il s'est levé, il s'est relevé et qu'il a dit, parmi vous qui êtes sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Ensuite, il a écrit à nouveau. Dieu, il a écrit 2 fois avec ses doigts. Première fois qu'il a écrit avec son doigt, il a écrit 10 commandements sur les 2 tablettes de pierre avec son doigt. Il a écrit 2 fois, après avoir écrit 1 fois. Parce que le peuple d'Israël, ils ont fabriqué le veau d'or, il a cassé le 2 tablettes de pierre, il a écrit 2e fois. C'était la loi. Et la 2e fois que Dieu il a écrit, c'était Jésus-Christ qui est Dieu, il a écrit sur la terre avec son doigt. Hébreux chapitre 10 que nous avons lu. Donc, Hébreux chapitre 10, verset 16. Qu'est-ce qui est écrit dans le verset 16? Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Dans l'Ancien Testament, Dieu, il a écrit avec son doigt 10 commandements avec Moïse. Tu n'émettras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas le faux témoignage. Tu observeras les sabbats. Tu honoreras tes parents. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras pas. Il a écrit 10 commandements sur 2 tablettes de pierre. Mais maintenant, la 2e chose qu'il a écrite, il a établi l'alliance nouvelle. La femme adultère, lorsqu'elle était jugée par la première loi, c'est-à-dire ancienne alliance, elle devait être lapidée, elle devait mourir. Mais avec la nouvelle alliance, Jérémie chapitre 31, verset 31, du verset 31 jusqu'au verset 34, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel.
Donc la première alliance, selon la première alliance, en fonction de nos efforts, nos œuvres, on est béni et on est maudit. Mais la deuxième alliance, ça dépend de Dieu. Ça dépend plus de nous. Disons qu'il y a une récréation de l'école et tous les parents assistent à ces récréations et les enfants ils jouent, ils courent avec leurs parents. Pour quelques pères, parce que son fils ne court pas très bien, il porte son fils et il court. Il fait la course. Et cet enfant-là, ce n'est plus lui qui court bien qui reçoit le prix, mais c'est son père qui court bien qui reçoit le prix. Alors le père, il court avec son fils, main à main, côte à côte, mais puisque son fils ne court pas très bien, son père, il le porte, il court, et il a finalement gagné. Donc c'est son père qui a gagné, mais son fils aussi il va recevoir le prix. Est-ce que vous comprenez? Donc désormais, ce n'est pas à travers ce que nous avons fait, mais nous allons recevoir le prix à travers ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Autrefois, on vivait selon notre désir et de la chair. Mais la loi de Dieu, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. L'aveugle jusqu'à présent, il était conduit par Satan, il était conduit par les désirs de la chair, il a commis les péchés. Mais ces jours-là, la parole de Jésus est entrée dans son cœur, il était conduit par la parole de Jésus. Et la loi de Jésus l'a conduit. Et ensuite, si on voit cet homme, après ses yeux ont ouvert, il marchait, et les gens ils lui ont dit, c'est le sabbat, mais pourquoi vous marchez? Il a dit, c'est lui qui m'a guéri, il m'a dit de marcher. Ben, je ne le connais pas. Pourquoi tu marches pendant le sabbat? Tu es pécheur? Non, je ne suis pas pécheur. Donc je vois que cet aveugle, il a gagné tout le monde. C'est très très merveilleux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, maintenant, il vit dans son cœur, il travaille dans son cœur. Alors au moment où on accepte ce Jésus-Christ, si on voit ce Jésus-Christ, bah, si on voit nous-mêmes, on est pécheurs, n'est-ce pas? Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Ces paroles entrent dans notre cœur, il y a un grand combat. Pas puisque je t'ai battu par la pensée que je suis pécheur, je disais toute ma vie que j'étais pécheur. Mais la parole de Jésus-Christ est entrée dans mon cœur, et la parole de Jésus-Christ a donné un coup de poing à la pensée qui dit que je suis pécheur. Donner un coup de poing comme ça, et qu'il l'a battu. Et ensuite, il est dirigé par quelle pensée? Moi, je suis juste. Bah, la pensée qui dit que je suis péché, essaie de te réveiller. Essaie de te réveiller. Je vais te taper encore. Bah, si Dieu dit qu'on est juste, la parole de Jésus-Christ bat nos pensées. C'est pas parce que je n'ai pas commis le péché que je suis juste, mais parce que la parole de Jésus-Christ a battu ma pensée, je suis juste. Si Dieu dit que je suis juste, il faut qu'on doit laisser la parole de Dieu gagner. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils vont à l'église, ils croient en Jésus-Christ pendant 20 ans, 30 ans, mais ne croient pas que le sang de Jésus-Christ a lavé les péchés. Alors les pasteurs, ils disent qu'ils sont pécheurs, les anciens, ils disent qu'ils sont pécheurs, et même les diacres, ils disent qu'ils sont pécheurs. Tout le monde dit qu'ils sont péchés. Et les gens envoient un pasteur quelque part, ils disent qu'il est la secte. Mais ce qui est intéressant, c'est que parce que j'ai dit que je suis devenu juste à travers le sang de Jésus-Christ, ils disent que je suis la secte. Alors que eux, ils disent qu'ils sont péchés, mais ils ne sont pas la secte. C'est trop bizarre. Depuis que la parole de Jésus-Christ est entrée dans mon cœur, mes yeux s'ouvrent. Autrefois, l'aveugle, quand il ne voyait pas, il devait toujours faire attention, il ne pouvait pas marcher proprement.
Mais maintenant, comme il voit, il peut marcher correctement. Depuis à partir de ces moments-là, la parole de Jésus est entrée dans mon cœur et j'ai mené une vie vraiment bénie. Et en mai dernier, j'ai j'ai prêché 11 fois le sermon qui durait 90 minutes et 276 stations de télé et des radios ont diffusé mon sermon. Et à l'époque, les gens qui souffraient à cause de Covid-19, coronavirus, et en raison de Covid-19, les gens ne pouvaient pas aller, ils ne pouvaient pas sortir, mais ils ont écouté ma parole à travers la télévision et l'Internet. Et d'innombrables personnes, ils ont posté le commentaire. Dans mon église, il y a une sœur qui s'appelle Ichammi. Elle s'appelle Chammi, pourquoi? Parce qu'elle est gentille et elle est belle. Et cette sœur, son père et sa mère, et ses parents, ils ont immigré en Amérique latine, c'est là qu'elle a grandi, et qu'elle parle très bien espagnol. Et pendant le culte des Pâques, on a prêché la parole et que ma parole a été traduite en 5 langues. Moi, j'ai prêché en coréen, on a traduit en chinois, français, espagnol, en anglais aussi. Et cette sœur, elle a traduit, elle a interprété en espagnol. Et à la fin du sermon, il y avait beaucoup de gens qui ont envoyé et posté le commentaire. Et ces jours-là, après avoir écouté mes sermons, les gens qui ont mis le commentaire en disant qu'ils ont reçu le salut, il y avait plus de 5000 personnes. Même en anglais aussi, il y avait beaucoup de gens qui étaient connectés en ligne pour écouter la parole. On dit que pendant le culte de Pâques, il y avait à peu près 2 millions de personnes qui étaient connectées pour suivre le culte. Ah, Seigneur, merci. Et j'ai reçu le salut et je prêche cet évangile et tu m'aides beaucoup, Seigneur. Et après ça, et en mai, nous avons fait le séminaire. Nous avons fait le grand séminaire de la Bible. Et j'ai prêché 11 fois. Et au départ, quelques stations de télé, ils ont diffusé mes sermons. Et la réaction des téléspectateurs était très favorable. Alors à la fin, c'était 276 stations de télé et d'émissions qui ont diffusé mes sermons. Et plus d'un milliard de personnes, téléspectateurs, ont écouté la parole. Au départ, quand on a commencé le séminaire, 130 millions de personnes ont écouté la parole, mais au fil du temps, le nombre de téléspectateurs a augmenté. Et à la fin, c'était 276 stations de télé. Et pour quelques stations de télé, ils ont diffusé 2 ou 3 fois. Beaucoup de gens ont reçu le salut. En raison de l'épidémie du Covid-19, il y a beaucoup de gens qui meurent. Alors j'ai réfléchi. Bon, sur la terre, il y avait beaucoup de calamités, mais à chaque fois, à travers la calamité, Dieu a humilié notre cœur et qu'il nous a bénis. C'est pourquoi j'ai dit aux fidèles que à chaque fois que Dieu nous a donné la difficulté, il nous a donné ensuite la bénédiction. Alors si on accepte ça par la foi, ça nous donnera beaucoup de bénédictions. Mais d'innombrables personnes, ils ont reçu le salut. Et ensuite, et la chaîne télévision américaine CTN, c'est pas tout le monde qui peut prêcher la parole via cette chaîne américaine, mais ça fait déjà un mois que j'ai prêché la parole via cette chaîne télévision américaine. Je suis tellement reconnaissant.
Je suis une personne très méchante et mauvaise. Je suis vraiment doué pour commettre les péchés. Et j'étais une personne qui devait passer toute ma vie en prison. Mais en 1962, à l'âge de 19 ans, une parole de Jésus est entrée dans mon cœur. Donc, la parole que nous avons lue aujourd'hui est Hébreux chapitre 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. La loi de Jésus est entrée dans mon cœur. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, j'ai regardé souvent verset 23, mais je ne regardais pas verset 24. Dans le verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu. Gratuitement, il nous a justifiés. Je suis justifié. Je suis justifié. Je suis juste. Je suis juste. Alléluia, je suis juste. J'avais beaucoup de péchés, j'avais vraiment honte devant Dieu. Mais qui? Dieu. Même si les autres me disent que je suis la secte, à quoi ça sert? Puisque c'est Dieu qui m'a justifié. Amen. Rien ne devient problématique. Le monde entier, maintenant, ils sont en train d'écouter ces paroles. Mais maintenant, plus de 400 000 personnes sont en train d'écouter ces paroles. Donc je suis tellement reconnaissant. Seigneur, moi je demeurais dans le péché, mais le 7 octobre 1962, j'ai eu la foi que mes péchés sont lavés dans mon cœur. Quand j'ai ouvert la Bible, j'étais certain que mes péchés étaient lavés, j'y ai cru. Depuis ces jours-là, cette parole a conduit mon cœur. Donc j'étais tellement reconnaissant dans mon cœur. Et tout ce que je faisais, Dieu les a bénis. Je suis qui en fait, Dieu, devant toi? Je suis une personne très méchante et sale devant toi, Seigneur. Normalement, je devais aller en enfer et normalement, je devais être maudit. Mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu m'as fait prêcher cet évangile précieux, Seigneur? Entre-temps, Dieu m'a donné la bonne santé. Dieu m'a donné les frères et les sœurs précieux. Et Dieu m'a donné la mission. Il m'a donné l'Église. Et Dieu nous a permis également de prêcher cet évangile dans le monde entier. Notamment les leaders chrétiens du monde entier. Et après avoir écouté ces paroles, ils veulent travailler avec nous. Une fois, je suis allé en Tanzanie. Et les leaders chrétiens, lorsqu'ils ont entendu que je suis venu en Tanzanie, 500 pasteurs, 500 leaders chrétiens sont venus me voir. En fait, plus de 2000 pasteurs sont venus pour écouter ma parole. Et devant eux, je prêchais la parole. Et pendant que je prêchais la parole, les gens qui étaient assis au milieu, ils commençaient à s'élever, alors que j'étais en train de prêcher la parole. Alors je me demandais pourquoi ils s'élèvent comme ça. Et soudainement, ils commençaient à danser. Et ils ont pleuré même. Donc ça m'a beaucoup touché. Combien de pasteurs ils souffrent à cause du péché. Mais quand ils ont écouté ces paroles, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu dans la Bible. Si c'est Dieu qui nous a justifiés, nous sommes justifiés. Si c'est Dieu qui nous a sanctifiés, nous sommes sanctifiés. Moi, je crois à cette parole. Le cœur de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu remplit mon cœur. Lorsque vous croyez à cette parole, votre cœur est rempli par la grâce du Seigneur. C'est ce que je crois. Depuis ces jours-là, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc, il n'y a plus d'offrande pour le péché, parce que c'est lavé éternellement. Frères et sœurs bien-aimés, je suis reconnaissant de pouvoir prêcher la parole et l'évangile. L'aveugle, comme si l'aveugle acceptait la parole dans son cœur. Non la parole de Pasteur Park, mais acceptez la parole de Dieu dans votre cœur. Que cette parole demeure dans votre cœur. Les désirs de la chair, lorsque les désirs de la chair et le mauvais esprit veulent vous conduire, et en ce moment-là, Dieu a dit, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Cette parole conduira votre cœur et cette parole vous permettra de vous approcher de Dieu. Et je crois. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, même si on dit 1000 fois, même si on dit 10 000 fois, je ne peux pas exprimer ma gratitude. Jésus-Christ Saint, Seigneur qui est mort sur la croix à cause des pécheurs. Le sang de Jésus-Christ n'a pas été versé pour rien. Mais le sang de Jésus-Christ qui a été versé a lavé tous nos péchés pour toujours. Il nous a sanctifiés. C'est pourquoi on était pécheurs, mais à travers Jésus qu'on est devenu juste. Désormais, j'espère que ce n'est pas ma pensée à moi ou la pensée de Satan qui me conduise, mais la parole de Jésus-Christ est présente dans mon cœur. La parole de Jésus-Christ est dans mon cœur. Conduis mon cœur selon ta volonté, Seigneur. Et tous ceux qui ont écouté cette parole aujourd'hui, que le cœur de Dieu devient un avec leur cœur, surtout leur cœur devient un avec le cœur de Jésus-Christ. J'espère que leur cœur soit conduit par le cœur de Jésus-Christ pour la vie qui reste. Merci Seigneur, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.